Cet épisode commence avec Chuchita, qui dit à Memo qu'il est bien qu'il soit revenu à la maison. Isabella entre à la cuisine tout enthousiaste de voir Memo, il la prend dans ses bras, elle lui dit qu'il lui a beaucoup manqué, et il répond qu'à lui aussi. Daniela lui dit bonjour, et lui demande comment il va. Il répond qu'il va bien, et est prêt à commencer le travail. Elle dit qu'ils doivent alors s'en aller. Isabella demande à sa mère quand est-ce qu'ils vont revenir, et elle répond qu'ils reviendront dans quelques instants. La petite demande discrètement à l'oreille de sa mère si elle pense que Memo se mettra en colère contre elle. Memo l'entend, et lui dit qu'il ne se mettra jamais en colère contre elle. Elle lui dit que son père a cassé son télescope, et il reste sans mots. De l'autre côté, Amparo est toute pensive, son père la rejoint, et elle le remercie d'avoir accompagné Chema à l'école. Il lui demande ensuite comment elle va, et ce qu'elle compte faire. Elle répond qu'elle a passé la nuit à se tourner sur le lit, et ne pense pas qu'elle pourra pardonner Macario. Elle ajoute en pleurant qu'elle pense que son amour s'est brisé, et prend son père dans ses bras. Son père lui dit qu'il n'y a pas de mariage parfait, et lui dit qu'il avait également des problèmes avec sa femme, mais ils ont toujours été ensemble jusqu'à son dernier jour. Elle lui dit qu'il n'aurait jamais trahi sa femme, il répond que ce qu'a fait Macario est très grave. Elle dit que son rêve était d'épouser un homme comme son père, mais ça n'a pas été le cas. Pendant ce temps, Daniela et Memo travaillent dans le jardin. Il lui demande ce qui est arrivé au télescope, elle dit qu'elle ne sait pas combien ça lui a coûté, et veut dire qu'elle va lui rembourser, mais il dit qu'il est juste inquiet pour Isabella. Il lui demande ensuite si elle va bien, elle dit non, et il lui demande si elle a envie d'en parler. Elle répond que ça la rend triste, car son travail n'est pas de gérer ses problèmes, et dit qu'elle ne veut pas le mettre mal à l'aise. Il dit qu'il ne se sent pas mal à l'aise, elle le regarde, lui demande si tout est toujours aussi facile avec lui, et lui dit qu'il lui a manqué. De son côté, Ursula va à l'entreprise, Gabriela la croise, et lui demande ce qu'elle fait là. Ursula lui pose la même question, et elle répond qu'elle a commencé à travailler là il y a peu de temps. Ursula lui dit qu'elle est là pour rencontrer Fausto, Gabriela appelle son patron pour lui dire, et il accepte qu'Ursula vienne dans son bureau. Dans le bureau, Fausto lui demande ce qu'elle fait là, elle répond qu'elle a tout fait pour garder Memo loin de son épouse, mais il est allé le convaincre de revenir travailler avec sa femme. Fausto lui répond qu'il n'a pas à lui expliquer ses décisions, et lui demande de sortir de son bureau. Elle s'assoit, dit qu'ils n'ont pas encore fini, et le conseille de s'asseoir également pour écouter ce qu'elle a à lui dire. Elle dit que Memo a des raisons très puissantes pour s'insérer dans leur famille, mais il lui demande ce qu'elle raconte. De l'autre côté, Memo amène Daniela à ce bel endroit où il l'avait amenée ma première fois qu'elle était triste. Elle lui dit qu'elle aime cet endroit, et il lui dit qu'il y vient parfois pour réfléchir. Elle lui dit qu'elle lui a parlé de beaucoup de choses intimes de sa famille et lui demande s'il ne peut pas lui accorder la même confiance. Il répond qu'elle a raison, et lui dit qu'il va annuler son mariage avec Ursula, car il n'est vraiment pas amoureux d'elle. Il ajoute que sa sœur lui avait toujours prévenu de cela, mais il a accéléré les choses en la demandant en mariage. Puis, il dit qu'il ne savait vraiment pas ce que c'est que l'amour, jusqu'à ce qu'il rencontre Isabella et elle, et dit qu'il est tombé amoureux d'un impossible. Il lui demande si elle va encore le virer, elle dit non, s'approche de lui, et ils s'embrassent. Au bureau, Fausto demande à Ursula de ne pas le faire perdre patience, et de parler une fois pour toutes. Elle lui parle Olivia, et lui demande si ce nom lui est familier, mais il dit non. Elle ajoute que cette Olivia avant de mourir a laissé à Memo une lettre lui disant qu'ils ont un enfant ensemble, lui a donné une adresse où trouver leur enfant, et cette adresse était celle de Fausto. Choquée, Fausto ne sait pas quoi dire, et elle lui dit que Memo est bel et bien le père biologique d'Isabella. Il lui demande si elle a vérifié cela, elle dit oui, et dit qu'il a effectué un test ADN, et est sûr que la petite est de lui. Karen entre brusquement, et demande ce que cette femme fait là. Au même moment,
Daniela dit à Memo qu'elle a essayé de se convaincre des milliers de fois que ce qu'elle ressent pour lui n'était pas important, et voulait mettre de la distance, mais elle n'a pas pu. Elle ajoute qu'elle a passé du temps à vouloir sauver son mariage, mais la vérité est qu'il n'y a plus rien en commun entre Fausto et elle depuis très longtemps. Elle dit qu'elle sait qu'il ne l'aime plus. Memo lui demande si elle l'aime toujours, mais elle reste silencieuse. Au bureau, Fausto demande à Karen de sortir, et demande à Ursula qui d'autre est au courant de cette vérité. Elle répond que c'est juste Memo et elle. Il se lève tout furieux, et prend un verre en disant que ce foutu camionneur ne s'approchera plus jamais de sa famille. Elle lui demande de ne pas l'impliquer dans cela, et s'en va. Il frappe la table, Karen entre furieusement, et lui dit qu'il ne lui a pas donné sa place devant cette femme. Elle lui demande ensuite ce qu'elle lui a dit qui le bouleverse tant, mais il dit que ce n'est pas important. Elle insiste, il lui dit qu'il n'est pas bouleversé, et lui demande de sortir de son bureau. À l'extérieur, Gabi demande à Ursula comment ça s'est passé, elle dit bien, et lui demande de ne dire à personne qu'elle était là. Gabriella lui demande s'il lui a aussi proposé de l'argent comme il l'avait fait avec elle, elle dit non, et demande à Gabriella de lui promettre qu'elle ne dira rien. Au même moment, Daniela dit à Memo qu'il y avait un espace dans son cœur, mais il l'a rempli, il lui dit ses mots d'amour, elle fait pareillement. Il dit qu'il aimerait qu'il forme une famille avec Isabella, et l'embrasse. De l'autre côté, Amparo fait les affaires de Macario, il essaie de la convaincre, mais elle dit qu'elle a besoin de temps pour y réfléchir. Il fait une bise sur sa main, et la prend de force dans les bras, mais elle le repousse. Il lui demande si c'est son dernier mot, et elle dit oui. Pendant ce temps, Daniela dit à Memo qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi, sans mettre de l'ordre dans leur vie. Elle ajoute qu'elle ne peut pas continuer dans un mariage qui ne fonctionne pas, et dit qu'elle va demander le divorce. Il dit que lui non plus ne peut plus mentir à Ursula. Elle dit que ça lui fait mal de savoir qu'Ursula sera blessée à cause d'elle, mais il dit qu'ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, et dit qu'il va être honnête avec Ursula. De son côté, Ursula va voir Umberto, et lui demande où est Memo. Il répond qu'il n'est pas encore rentré, elle dit qu'elle doit aller voir Amparo pour lui dire bonjour et l'aider au restaurant. Elle lui fait un câlin, lui fait une bise, et lui demande de prendre soin de lui. À la porte, elle s'écroule, il l'appelle plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Au même moment, Amparo supplie Macario de prendre ses affaires, et de s'en aller, mais il dit qu'il n'a pas l'intention de quitter cette maison. Pendant ce temps, Umberto réussit à réveiller Ursula, elle lui dit qu'elle ne se sent pas bien depuis peu, mais Memo ne se soucie plus d'elle. Il lui demande de ne pas dire ça, elle lui dit tristement qu'il veut reporter leur mariage, et le prend dans ses bras en lui disant en pleurant qu'elle ne veut pas perdre Memo. Il lui demande de se calmer, Eddie lui dit que ce n'était qu'une simple dispute de couple qui sera résolue. Il se lève pour appeler un médecin de venir l'examiner, mais elle lui dit qu'elle a déjà fait des examens qu'elle ira chercher au centre de santé. De son côté, Amparo dit à Macario qu'il n'est pas en mesure de décider s'il part ou non. Il lui dit qu'il est son mari, mais elle le traite comme un chien. Il se met ensuite à genoux, et la supplie, mais elle reste catégorique. Il se relève, et lui dit en criant que leur fille ne veut pas qu'ils se séparent. Il lui demande de ne pas détruire leur famille, mais elle lui dit qu'il aurait dû y penser plus tôt. Elle reste sur sa décision, et lui dit qu'elle ne veut plus le voir à son retour. De l'autre côté, Umberto amène Ursula à l'hôpital, et explique aux médecins ce qui s'est passé. Il leur remet les résultats de son examen en disant qu'elle est enceinte, et ils sont très contents. Chez Daniela, Isabella demande à Memo s'il peut les accompagner, mais il répond qu'il a quelque chose à faire ça à la maison. Elle lui demande s'il pourra les accompagner demain, il dit oui, si Daniela est d'accord. De retour à la maison, Ursula est toute heureuse, elle dit ensuite à son beau-père qu'elle a peur que Memo ne veut plus l'épouser, mais il dit qu'il va s'en occuper. Elle le prend dans ses bras, et se réjouit de la bonne marche de ses plans. De retour chez lui,
Fausto dit à Daniela qu'il veut lui parler. Isabella lui demande s'il est en colère mais il dit non. Chuchita court vers la petite, et lui demande si le médecin lui a donné la permission de sortir. Elle dit oui, et elles sont toutes contentes. Daniela lui demande d'amener la petite jouer. Fausto lui dit qu'il aimerait lui parler de leur fille, mais elle lui dit qu'il n'a pas dormi à la maison la nuit dernière. Il lui dit que ce qu'il a à lui dire est très important, mais elle lui dit qu'elle ne veut pas continuer ainsi. Il lui dit que le camionneur les a menti. De son côté, Memo finit de prendre son bain, et Ursula lui annonce qu'elle est enceinte, mais il est sans émotion. De l'autre côté, Daniela demande à Fausto de ne pas impliquer Memo, mais il lui dit qu'il les a dupés depuis le premier jour. Elle dit qu'elle ne comprend pas de quoi il parle, et il lui dit que Memo est le père biologique d'Isabella.